Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où je cherche des pierres introuvables. Je me reprends en plusieurs fois pour faire cette vidéo. Heureusement je suis pas trop loin de la maison. Je cherche, alors je vais vous montrer une pierre dite du diable. Et ici je suis sur ce qui est censé être le mont Viscourt, d'où provient ce petit dolmen que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Et normalement il doit y avoir, je pense, des traces de ce dolmen. Non, je crois que je confonds, mais en fait je ne vois strictement rien à part des champs de betteraves et des champs de patates et une grosse ferme. Il n'y a strictement rien. Donc je crois qu'on va aller directement au dolmen qui a en fait été déménagé du mont Viscourt, qui a été déterré, qui a été retrouvé, qui a été déterré. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions. Si je trouve plus d'informations, je ferai un petit débriefing en fin de vidéo pour vous expliquer. Attendez, là je regarde un truc. Bon, non. Attendez. Changement de programme, je crois, en fait. Alors, en fait, je dois trouver certaines de ces pierres dans des chemins de randonnée. Et il y a un chemin de randonnée en particulier que je ne parviens pas à retrouver. Et en fait, je crois qu'il a été perdu dans l'agriculture, en fait. Je ne trouve aucun accès. Je suis venu il y a quelques jours pour filmer ça et introuvable. Donc j'ai été coupé dans mon élan. J'ai repris la vidéo aujourd'hui et j'essaye de retrouver le reste, mais non. Et en fait, bon, le chemin là, en fait, il n'a rien à voir, donc je vais continuer. Voilà. On va au dolmen qui a été déménagé donc de cette région-ci, donc je ne sais rien vous montrer. Désolé, ça sert à la limite à rien à part faire l'introduction de la vidéo. À tout de suite. Voilà, je viens d'arriver sur la place d'un petit village où a été transportées les pierres d'un ancien dolmen qui est appelé aujourd'hui Pierre du Diable. Je vais descendre et puis je vais vous filmer ça de manière assez simple parce que la structure, voilà, elle a été transportée. C'est un truc qui a été fait assez récemment. Je dis un truc un petit peu de manière totalement banale, mais c'est vrai que vu les circonstances, ça a perdu un peu de son charme. Voilà, je vous montre ça. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la petite vidéo. Voilà, vous avez pu voir la pierre, le petit dolmen qui a été reconstitué ici sur la place. Maintenant, moi, je reprends la route parce que dans cette vidéo, il y a d'autres choses dont j'ai envie de vous parler.
Donc on est reparti. C'est une fouille qui dure depuis plusieurs jours, je vous le cache pas. Heureusement c'est pas trop loin de chez moi. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça quand on n'a plus le soleil dans le visage. C'est une fouille qui dure depuis un petit moment maintenant. C'est pas la première fois que je viens dans le coin. Il y a une pierre que je n'arrive pas à trouver, je la trouverai peut-être pas. Donc on verra bien, et si je la trouve pas, je vous l'expliquerai. Enfin, ça y est. J'ai trouvé la pierre que je cherche depuis plusieurs jours. La traque a été longue. En fait, les chemins qui sont indiqués sur les zones de randonnée sont parfois un peu compliqués à trouver. Donc là, j'ai profité que les maïs fussent été faits pour passer. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors. Hop. Donc, elle n'est pas facilement trouvable de la route. Surtout si les maïs sont faits, parce qu'elle est là directement, elle est assez basse. Je vais me mettre à côté. Alors elle n'y a absolument pas d'entretien autour. Elle m'arrive aux hanches. Donc elle était assez dure à repérer le long de la route, et je crois que le chemin en fait c'est maintenant, mais c'est plein d'herbe, donc on ne sait pas reconnaître les chemins, ils ne sont pas indiqués. Mais je vais vous la présenter, je vais vous la filmer. Alors c'est une pierre un peu particulière. Vous allez vite comprendre pourquoi, je vais l'expliquer une fois que je serai en train de vous la montrer. Voilà la pierre. Alors c'est pas un menhir, c'est pas une pierre qui tourne. Je m'attendais en fait à autre chose sur les photos. Si je faisais moins de bruit quand je parle, ça serait mieux. Donc je disais, pour répéter, pour être sûr, que je m'attendais à autre chose sur les photos. Donc vous voyez que c'est une pierre qui a été retaillée avec sculpté dessus une croix. Alors sur les images, ça me semblait beaucoup plus grand. Je m'attendais à ce que ça fasse au moins 1,80 m. À peu près comme moi, quoi. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Et c'est beaucoup plus petit. Sur les photos, j'avais aussi l'impression qu'il y avait des inscriptions. J'ai pas l'impression qu'il y en ait, à moins que... Là, je vois quelque chose, je me demande si ça serait... Attendez. Je me demande si je vois pas quelque chose, ça pourrait quoi être A, AB, la... Abonnez-vous. Ah oui, c'est ça. Ça doit plutôt être ça, Landry. Non, bon, voilà. Donc, ma théorie tombe à l'eau. On va faire le tour. Je vous fais un petit panorama des environs. Et vous allez comprendre pourquoi après je me suis intéressé à cette pierre. Déjà parce que sur les photos je me suis dit, je me suis peut-être un peu emballé, ou peut-être pas, hein. J'en sais trop rien. Je me suis dit ça pourrait ressembler à une ancienne pierre qui aurait été retaillée. Mais apparemment ça n'est pas le cas. Ça n'en serait pas le cas parce que la pierre qui a été utilisée, le matériau utilisé, c'est pas un matériau que l'on retrouve dans les mégalithes. Donc à mon avis, je me suis planté. Je me suis peut-être un petit peu lancé trop vite dans le truc. En fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que ça n'est pas possible parce qu'elle a l'air, en fait, elle est assez rudimentaire, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on n'est pas loin. On a quelques petits kilomètres de là où je vous ai filmé le dolmen qui a été déplacé. Et en face de moi, à peu près, on
on a ce qu'on appelle le mont Viscourt. Hein, je pense que c'est un lieu-dit, ou alors c'est un ancien hameau, Viscourt, où on a retrouvé des pierres, et dont certaines, si je ne dis pas de bêtises, ont été déplacées et ont été mises sur la place du petit village. Ça, c'est en face de nous. Alors, on dit le mont, c'est pas vraiment un mont parce que c'est absolument pas haut du tout, mais c'est vrai que c'est par rapport à la région, je pense que c'est un des points culminants. Et puis parce qu'il y a d'autres croix assez anciennes qui ont été faites, et il y a aussi, alors ça c'est plus récent, une chapelle que je vous ai filmée et que je vais probablement mettre en fin de vidéo avant le petit débriefing, qui elle est plus récente, elle est de 1777, mais qui est esthétiquement bien plus évoluée que celle-ci, malgré la présence d'une croix. On ne penserait pas à une chapelle, où on ne sait pas trop ce que ça peut faire là. Il y a une autre croix que je vais que je vais vous montrer, qui s'appelle la Croix Martin. Donc là aussi, c'est pas vraiment une chapelle, mais par contre c'est assez ancien, il me semble. Faut que je vérifie ça et je mettrai ça en détail. Mais par contre, sa forme, ses caractéristiques, elles proviennent d'une forme plus ancienne. Vous verrez ça sur place. Voilà, mais moi je ne vais pas m'éterniser ici parce qu'il n'y a plus grand chose à voir. Hein. Et puis on se retrouve à un autre lieu. Voilà, après une longue et agréable discussion avec des promeneurs qui font le tour de la région, nous voilà à la pierre Saint-Martin, qu'ils étaient venus visiter aussi. Donc là, on peut encore voir l'inscription Martin. Alors ça, c'était le 14. J'ai oublié le 14 mai ou le 14 février. Hein, il va falloir l'écrire pendant le montage, ça. Et alors, si je dis pas de bêtises, cette croix date de 1639. Je le préciserai aussi au cas où je me gourrais. Voilà, alors ce qui est particulier sur celle-là, c'est qu'elle a un cercle en son centre. Un petit peu comme certaines croix dites celtiques, qui ne sont pas celtiques, mais qui sont, comment dire, le mélange de deux cultures, de deux religions, la religion celtique et la religion catholique chrétienne, si vous préférez, où on va intégrer, alors il y a peut-être d'autres raisons, hein, mais où on va intégrer la roue solaire à des croix. Voilà. Alors je ne sais pas exactement pourquoi celle-ci, hein. Il peut y avoir d'autres particularités au fil du temps. Là on est quand même en 1600, donc il y a peut-être d'autres raisons que je ne connais pas dans l'immédiat. Alors on voit une gravure ici qui descend, comme ça. Là vous avez un S et là vous avez un N. Voilà, alors je tenais à la mettre dans le lot, parce qu'elle fait donc partie, encore une fois, si je me retourne, je me rapproche un peu plus, là où vous voyez le clocher, c'est là, à quelques mètres de là où on a déménagé le dolmen qui était au Mont Viscourt, qui est un peu plus loin en face de nous. Et donc ces chapelles, ces croix, hein, si vous voulez, ces pierres sculptées, font partie d'une région où il y a eu un dolmen, une ancienne route romaine, une pierre du diable qui a été débitée en pavé. Et ça aussi, je vous en parle plus tard. Et bien voilà, je crois que c'est à peu près tout dans la région, donc c'est assez concentré, mais c'est plutôt intéressant. Et la pierre de tout à l'heure, eh bien, elle est à peu près... Il y a une ferme qui est là en face de nous, elle est à peu près en face de nous. J'ai dit à peu près, hein, parce que à vue d'œil comme ça,
Mais à vol d'oiseau, on n'est pas loin de ça. Si je me retourne, eh ben on a un reste. Voilà, à peu près le mont Viscourt. Je crois que je vais y retourner pour voir un petit peu si j'arrive à me resituer. Je suis sur un des chemins de ce qu'ils appellent dans la région de Montviscourt. Je suis à 100 et des mètres d'altitude. La respiration est difficile. Pensez bien, j'ai le nez bouché. C'est ici, à peu près, sur ce petit plateau. Alors c'est ici, c'est quand même grand, hein, donc si ça se trouve, je suis totalement à l'opposé. Là, on a retrouvé le dolmen qui est appelé Pierre du Diable actuellement et qui a été déménagé. En tout cas, c'est sur ce plateau qu'a aussi été retrouvée une autre pierre. Et alors, le but de venir ici, c'était d'espérer quand même, mais c'est tellement vaste et tellement pas indiqué, et tellement pas entretenu pour que... Oh, un faisan, il court, le furet. Aïe, aïe. Et tant que j'aille me coucher. C'était pour voir un petit peu en fait le panorama par rapport aux autres sites qu'on a vus dans la vidéo. Et voir là où ça menait la vue que j'avais. Puisque je vous explique que normalement ils doivent pouvoir être un minimum alignés, si je puis dire, ou visibles d'un point à un autre. Comme je suis quand même en hauteur, oui, non, en fait, ça n'a pas. Alors je sais pas, parce que Viscourt ça commence plus loin, c'est assez grand, donc si j'étais sur un autre chemin, je pourrais dire que je le suis. D'ici, en fait, pas grand chose. Donc il me semble que je vais rien avoir à vous montrer. C'est bien pathétique. À part la vue, oui, sur ma droite, je surplombe le village où a été déplacé le petit dolmen. Et d'ici, eh bien, ouais, en face, j'ai les autres croix, mais bon, c'est un peu vite dit. Donc je vais en rester là. Je vais retourner à la voiture. Et puis j'espère que cette petite balade vous aura plu. Malgré tout, ces petites anecdotes sur d'anciennes croix, d'anciennes pierres, dans des lieux où elles ont été un peu abandonnées ou sorties de leur contexte, et où les lieux n'ont pas été mis en valeur. C'est assez dommage. C'est comme ça. J'espère quand même que ça vous aura intéressé et joli contre-jour, intéressé et éveillé un petit peu à ces anciens monuments qui peuvent se cacher dans les petits coins de campagne. Si vous avez apprécié ou si vous appréciez le reste du contenu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça m'encourage à chercher pendant plusieurs jours entre les champs après de vieilles pierres ou d'autres choses dans l'avenir de la chaîne. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir non seulement à moi de vous lire, mais aussi au référencement. Au prix du diesel, ça fait plaisir aussi, le référencement qui est encore bien loin de nous. Et puis de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres aventures, je l'espère, bien plus palpitantes. On va faire d'autres choses un petit peu plus motivantes. Je vous laisse, en fin de vidéo, un petit bilan. Je vous dis merci et à bientôt. Alors je vais vous mettre ça en bonus. J'espère que vous allez pouvoir la voir correctement. C'est une chapelle qui est sur un terrain privé, enfin en tout cas dans une prairie. Bon, vous voyez la date à 1777.
Elle est à l'entrée d'un bois, entre un champ et un bois. Et c'est pour Notre-Dame de Lorette. Il y a quelques inscriptions, hein, bon, voilà. Et en fait, bon, je l'ai filmé parce que je suis en train de me balader pour la vidéo. Mais je vois qu'elle est sacrément bien travaillée. Donc, je voulais rajouter ça pour l'anecdote. Bon, voilà, ni plus ni moins. Voilà, c'est le moment de faire un petit bilan de cette vidéo. Alors, là où j'ai été me balader dans la campagne, et pourquoi j'y suis allé? Eh bien, pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'il y avait un dolmen au lieu dit Montviscourt qui était déménagé dans un village à proximité, et parce que, comme je l'ai dit en tournant, eh bien, il y avait une pierre avec une croix gravée dessus, et sur les photos, je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant, ça avait l'air plutôt grand, alors je dis 1,80 m, j'ai regardé les photos après, je me suis dit, non, ça fait plutôt 1,50 m en apparence, mais voilà, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est beaucoup plus petit que ça. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'est dans une région qui est actuellement assez calme, voire même très calme. Et en me rendant sur place, en fait, je me suis dit, je vais y aller pour la curiosité. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de croix taillées dans la pierre relativement brute ou de pierre, comme une que j'ai montrée, en plus du dolmen, et tout ça dans une petite région assez concentrée. Effectivement, il y avait à une époque une route romaine. Et parfois, ça signifie les routes romaines ont été faites à la base par les Celtes. Hein. Les Romains ne sont pas arrivés, n'ont pas débroussaillé les ronces et abattu les arbres. On avait déjà chez les Celtes des voies qui étaient bien définies. Sinon, ils n'auraient pas traversé la Gaule comme ça, et puis le commerce du vin n'aurait pas marché aussi bien. Mais elles ont été romanisées comme beaucoup d'autres choses à la période gallo-romaine. Et donc, il y a des routes en dur qui ont été faites parce que c'était très avantageux pour le commerce. Et puis pour une petite partie de l'histoire aussi. Soit, il y avait une route romaine et donc ça symbolise parfois une activité ou une région qui peut avoir une certaine importance. Voilà. Alors, il n'y a pas de pierre néolithique comme je le pensais, pas de menhir, rien de vraiment spectaculaire, un petit dolmen qui a été déménagé, mais c'est pas un dolmen qui a été répertorié, donc je trouve ça intéressant aussi de montrer qu'il peut y avoir plus de dolmens ou de menhirs parfois qu'on ne pourrait le croire. Même sur les sites spécialisés, tout n'est pas répertorié, tout n'est pas toujours montré. C'est un peu dommage, mais c'est pas toujours facile. Alors, par exemple, celui que j'ai visité, qui est actuellement appelé Pierre du Diable, je trouve ça un peu dommage de garder ce sobriquet alors qu'on pourrait donner un nom un peu plus gratifiant à l'époque où on est. Ça a été fait un peu... et je ne vais pas trop critiquer encore une fois la façon dont ça a été fait, parce que ça a été fait avec les moyens qu'on a pu leur donner, et ça a quand même permis une conservation des pierres, au lieu de les dégager vite fait bien fait, ce qui parfois était fait à l'époque, puisque une pierre qui était aussi appelée Pierre du Diable, qui a été retrouvée pas loin du monument, a été débité en pavé. Et ça, c'est quelque chose, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est quelque chose qui arrivait régulièrement, à une époque où on se moquait assez fortement des pierres qui datent du néolithique ou qui ont pu avoir un lien avec les Celtes d'une manière comme d'une autre, ou d'une ancienne religion, réellement. Eh bien, on essaie de s'en débarrasser, parce que soit on va dire que ce sont des pierres du diable, et c'est pas de très bon augure, soit c'est très lourd à déplacer, et ça peut gêner, et puis il faut de la pierre, et parfois on va en faire des pavés. C'est le cas d'une des pierres qui était à proximité du monument. Et je crois, je ne sais plus si c'est 300 ou 3000 pavés qui ont été faits dedans, c'est pas là l'important, mais on sait que cette pierre a été taillée en pavé, c'est pas la seule, et c'est une des choses qui rend compliqué parfois les repérages de monuments, et parfois la recherche d'alignements, même si c'est parfois critiqué. Quand on cherche des alignements, il y a quand même des choses qui sont assez vraies dedans, c'est un autre discours, mais évidemment c'est parfois difficile
d'essayer de réaligner ou de situer, de retrouver des pierres comme ça, ben parce que certaines ont totalement disparu. Elles ont été retaillées. Ça, on retrouve ça parfois dans des articles d'histoire qui sont assez anciens. Mais voilà, quand on sait que certaines peuvent être parties en pavé ou parfois sur des hauts fourneaux à une autre époque, voilà, il y a des pierres qui disparaissent comme ça, où on peut parfois retailler des pierres pour certaines constructions. C'est des choses qui sont arrivées. Et donc ça complique un peu les choses. Et là, je trouvais sympa de montrer ça dans une région qui est très calme, où il y a des petits chemins de randonnée qui parfois disparaissent, qui sont difficiles à retrouver. Eh bien, on peut retrouver des croix, des pierres, des dolmens, ce genre de choses. Et moi, ça m'a beaucoup plu, cette petite enquête. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans cette petite région, encore une fois, qui est très calme maintenant, il y avait pas mal de choses intéressantes à trouver sur son histoire. Donc, je n'en dis pas plus maintenant parce que j'ai encore un travail de recherche à faire. Je dois rencontrer une personne qui est un peu difficile à contacter. Et il y a peut-être des choses un peu plus étranges. On va voir. Et peut-être justement des détails sur ces pierres. On verra. Quand j'en saurai plus sur cette histoire-là, je reviendrai vers vous et j'en ferai une petite vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.